Derrière Ghislain Pierre et Sono, c'est Michael Chipko qui prendra le relais comme d'habitude, sans transition, pour la suite de la revue de presse. Mais il est déjà bien installé. Son cœur est forcément enflammé de joie à cette heure précise de la journée. Deuxième sortie de la presse pour la revue de M. Ghislain Pierre et Sono, à qui on dit bonjour. Voilà, bonjour Patricia, bonjour Aimé. Aimé et Patricia, vous êtes si bien aimés à Yaoundé que je vous accueille effectivement le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs. J'aime à le dire, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice, bienvenue à cette première partie de la revue de presse sur Canal Matin et c'est sur Canal 2 International. Wang Yingwu, c'est bien le nom de l'ambassadeur de Chine au Cameroun. Il était hier face à la presse à Yaoundé, la capitale camerounaise. L'ambassadeur de Chine justement parlait coronavirus. Bien entendu, à l'effet de rassurer l'opinion publique camerounaise quant à ce que les étrangers vivant là-bas en Chine, son pays, sont en sécurité par rapport à la désormais tueuse en série, y compris les Camerounais qui vivent également en Chine. À titre d'exemple, il y a à peu près 300 Camerounais étudiants de ce côté-là et le diplomate a dit que toutes les mesures ont été prises pour qu'aucune menace ne pèse sur leur vie, celle des Camerounais, mais également l'ensemble des étrangers vivant en Chine par rapport, je l'indiquais tout à l'heure, à cette tueuse silencieuse mais en série, j'ai donc nommé le coronavirus. Et voilà, c'est pourquoi Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à Capitaux Publics, revient ce matin sur cette importante communication. Elle a bien entendu trait à la santé publique. Dans son quotidien de la campagne, le quotidien Capitaux Publics, Cameroun Tribune, édition de ce jour, s'intéresse bien entendu à l'électorat, certes infime, mais ô combien important, celui qui est recruté à travers les réseaux sociaux, en tout cas vers lequel se dirigent désormais les candidats à cette élection, ces élections couplées du 9 février prochain, les élections législatives et municipales. Eh bien, ce sont donc les électeurs des réseaux sociaux qui intéressent actuellement les candidats à cette compétition politique, lesquels ont été investis par les 10 candidats pour parler ainsi des réseaux sociaux, soit un nouveau moyen en marge justement des moyens classiques, c'est-à-dire le porte-à-porte ou encore les grands meetings qui ont été observés au lancement de cette campagne et qui devraient être observés à la fin, c'est-à-dire samedi prochain, date à laquelle la clôture sera appelée donc à être observée en termes de campagne électorale dans la perspective des élections couplées du 9 février prochain et ce sera bien entendu dimanche prochain. La campagne comme elle va, c'est aussi avec le journal Regard du Monde, également en kiosque ce mardi, Escale Premier Mengon. Nous sommes là dans la région du sud Cameroun où le professeur Jacques Famen-Nongo, ministre d'État en charge de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, mais aussi chef de la délégation régionale permanente du RDPC pour ce qui est de la région du sud Cameroun. Il a donc de ce côté de Mengon appelé les Camerounais résidant là-bas et surtout les militants de son parti politique à ne pas céder au boycott et au contraire à voter à hauteur de 100% pour les listes de son parti, le RDPC. Deuxième escale, toujours avec le journal Regard du Monde en kiosque ce jour, c'est le soleil levant pour parler ainsi de la région de l'Est Cameroun avec Gabriel Dodondoke qui a donc mis en place un dispositif de campagne on ne peut plus efficace et justement le journal est sur les traces de cet autre membre du gouvernement. Question de rendre compte de ses avancées en termes de campagne électorale sur le terrain de la région de l'Est. Tribune d'Afrique, c'est le journal de Faustin Djikam, prend également le même bain que Regard du Monde en ceci, qu'il est sur, lui, sur les traces d'Odenjoya Zakario. Il est ministre délégué auprès du ministre en charge des Transports. Il est du côté du Funban dans le Noun, l'un des départements de la région de l'Ouest Cameroun, où il doit donc faire face à la hargne, oui, la hargne de l'UDC, l'Union démocratique du docteur Adamou Ndamjoya, dont on sait qu'elle a justement les pieds implantés de ce côté-là. Il va falloir la déloger, cette UDC-là, avec une campagne un peu plus offensive encore. L'éditorial de Faustin Djikam reste collé à cette actualité des élections couplées du 9 février prochain au Cameroun. Et le journal constate une grande mobilisation sur le terrain. Les acteurs politiques sont bel et bien sur le terrain, comme pour dire que le boycott actif que demande justement le MRC et le professeur Maurice Kamto trouvent peu ou pas de preneurs. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle aboutit l'éditorial de Faustin Djikam, le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Clovis Ludjo, également en kiosque ce jour, semble même dire que le leader du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, roule pour des lobbies dont il sait qu'ils ne peuvent pas se substituer aux Camerounais et à leur vote
et pour parler ainsi de la souveraineté du Cameroun et des Camerounais. Et ils vivent ici autant qu'il y en a qui vivent à l'étranger, pour parler d'une éventuelle différence entre les diasporas camerounaises à l'étranger. En choisissant justement la terre française, dit le journal, pour ce meeting de boycott, eh bien, il y a lieu de s'inquiéter. C'est un peu la préoccupation du quotidien L'Épervier dans sa livraison du jour. Meeting pour meeting, on sait bien que le professeur Maurice Kamto a tenu un grand meeting du côté de Paris en France. Meeting pour meeting. L'Épervier rencontre ce matin des activités de James Onobiono dans le département du Mbam et Inubu. Il en est le chef de la délégation départementale. La caravane qui s'est d'ailleurs rendue à Kinding-Ndé, eh bien, a trouvé Guy Merlin Djike, candidat conseiller municipal, dont la capacité de mobilisation est mentionnée par le quotidien L'Épervier, édition de ce jour, dans la perspective justement de ces élections couplées. Et toujours du quotidien L'Épervier, en pied de une ce matin, l'ANDP, c'est également un parti politique qui prend part à ces élections. Eh bien, le parti politique est fâché et il le fait savoir. Dans les colonnes du quotidien L'Épervier ce matin, le parti politique est d'ailleurs en guerre contre le sous-préfet de Bafia qui, visiblement, empêche les candidats de cette formation politique de battre campagne. En tout cas, c'est à leur dire. Midi Libre fait pour sa part des dons de Mada Tokombere dans l'extrême nord, une affaire de une principale. C'était, dit-il, une façon pour le président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril, d'opérer une entrée dont il dit qu'elle a été fracassante. Pour ce qui est de la campagne électorale des dons, il s'agit des kits en faveur des élèves de la localité de Tokombere et environ, des kits scolaires en vertu de ce que le président de l'Assemblée nationale voulait lancer la campagne sur le terrain social. Sur le terrain encore, et en deuxième une du journal, il y a bien entendu le cas de la campagne des autres candidats ou alors des autres partis politiques engagés dans cette compétition. C'est le cas de Kabal Libi et le PCRN, son parti politique, qui harangue les foules après les opérations de charme, notamment dans la Sanaga maritime et à aider en particulier. En tout cas, Midi Libre en fait cas ce matin. À chaque fois, il s'est agi de compter avec les jeunes et les femmes dont le professeur Justine Ndifo a fait un hobby en termes de démocratie au Cameroun. C'est d'ailleurs un défi qu'elle s'est imposé, démocratie au féminin. Vous le voyez, c'est un journal précisément spécialisé en le traitement de cette question. C'est une édition spéciale en kiosque qui insiste sur cette approche genre au cœur d'une campagne, je cite, je vote en 2020, qui a donc été lancée par la coordinatrice nationale du réseau More Women in Politics, qui a d'ailleurs signé un éditorial dans le journal et qui appelle simplement les femmes à préserver les acquis et à relever les défis par la participation comme déjà candidate, mais davantage dimanche prochain comme étant électrice. Cela fait d'ailleurs partie des grands débats de la démocratie au Cameroun en termes justement de participation au regard très souvent du taux de participation. D'ailleurs, le journal qui s'appelle Les Grands Débats, justement en kiosque ce matin, il loue et insiste d'ailleurs sur les vertus de la démocratie et des élections locales en contexte, dit-il, la décentralisation, ça va être implémenté avec les moyens qui vont avec et justement parce qu'il y a désormais que rien, mais alors rien ne sera plus comme par le passé du moment où le conseiller municipal, pré- et post-électoral, eh bien les deux n'auront plus jamais la même valeur. Rien, mais alors rien ne sera plus comme avant dans les faits. Le journal reconnaît d'ailleurs la place plus que prépondérante du conseiller municipal pour ce qui est des jours à venir. Paysan Info, également en kiosque ce jour, en est encore assez félicité justement du financement public de la campagne électorale et cela relève bien entendu de l'esprit et de la lettre de la loi. C'était, dit-il, il y a quelques jours encore, le déblocage sur le plan financier de l'argent en faveur des partis politiques engagés à cette compétition pour le compte et sous le coup de ce qu'il est convenu d'appeler le financement public de la campagne électorale. C'était aussi il y a quelques jours pour parler de cette cérémonie de présentation de vœux au délégué général à la Sûreté nationale DGSN, Martin Bargangele, pour ne pas le nommer, et réalité de Paul Ngouare qui dit en kiosque ce matin revient sur cette cérémonie, occasion pour lui d'évoquer en compagnie, bien entendu, du patron de cette maison, les grands chantiers de 2020
pour ce qui est de la police au plan infrastructurel au Cameroun. Et exemple de priorité, il y a l'accélération justement du processus de délivrance de la carte nationale d'identité et aussi du passeport. L'on sait que les Camerounais ont depuis eu des soucis avec la délivrance de ces deux documents on ne peut plus indispensables pour la circulation des hommes et des biens. Eh bien, réponse a été donnée par qui de droit et cela sera fait par le moyen de l'acquisition d'un nouveau matériel et pourquoi pas par la gestion par un nouveau concessionnaire de cette question-là pour parler du circuit de la production de la carte nationale d'identité et du passeport au Cameroun. Éducation Hebdo a depuis choisi son credo, l'éducation et la formation, si bien que la fête nationale de la jeunesse, dont on sait qu'elle sera célébrée la semaine prochaine au Cameroun, 54e édition du genre, eh bien, ce sera donc la semaine prochaine et ce sera, rappelle encore le journal, l'aboutissement d'une semaine d'activité qui a été lancée du côté de Mintom dans la région du Sud Cameroun par qui de droit le ministre en charge de la jeunesse et de l'éducation civique, j'ai nommé Mounouna Futso. Le journal La République est également en kiosque ce jour. Il parle d'un autre membre du gouvernement, cette fois-là celui en charge des transports. Son nom, Jean-Ernest Massena Ngale Bibeye, justement parce qu'il a depuis entrepris des réformes au sein de son département ministériel et toutes pour parler de ces réformes-là participe au bien-être du transport par terre, mer et air au Cameroun. Direction à présent Boya. Boya, c'est la capitale de la région du sud-ouest camerounais, en compagnie du quotidien Bleu. C'est le jour du jour, le journal d'Aman Mana. Eh bien, on y découvre le quotidien de ces familles qui ont subi les foudres de la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour ainsi parler de la crise dite anglophone. Le jour du jour raconte à travers des reportages quelle est en fait leur vie sans l'avant, des déplacés qui reçoivent ainsi mensuellement des biens de consommation à l'instar des denrées alimentaires. C'est un peu le vécu quotidien de ces populations-là qui est raconté ce matin par le quotidien Bleu. Un autre cas de ration qui est porté ce matin, c'est celui dont parle le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomoun, de qui on apprend justement que l'équipe du Cameroun qui va donc participer au championnat des nations africaines pour dans 2 mois ici à Yaoundé pour parler du football, et bien que désormais l'équipe du Cameroun sera encadrée non pas par un coach mais un collège d'entraîneurs. Mutation propose d'ailleurs de prendre connaissance de ces finalement grand collège qui va donc encadrer l'équipe nationale du Cameroun à l'occasion de ce rendez-vous qui aura lieu sur le sol camerounais. Et Martin Dungobile fait partie justement de ce grand collège, le collège des coachs des Lions de leur catégorie en vue de cette compétition. Revue de presse Made in Yaoundé, stop fin, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures. Mais pour le moment, un cœur joie. Je vous invite à nous rendre du côté de Douala. C'est la capitale économique du Cameroun. Question d'y retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Chipkio, pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite ici à Douala avec la nouvelle expression qui nous parle d'un rapport paru il y a quelques jours, rapport publié par l'économiste Intelligence Unit sur la démocratie au monde, dans le monde et en Afrique précisément. Le classement du Cameroun qui n'est pas du tout reluisant, constate le quotidien La Nouvelle Expression ce jour. Notre pays est classé 40e sur 50 pays dans ce rapport de l'Economist Intelligence Unit. D'après ce classement 2019, une entreprise de l'entreprise britannique appartenant à The Economist Group, le pays de Paul Biya occupe donc 7 places et perd 8 places plutôt par rapport à l'année 2018. Au plan mondial, le pays occupe le 141e rang par rapport à l'année dernière. Le Cameroun était 132e, 141e cette année au classement mondial. Le processus électoral et le pluralisme des libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation des Camerounais à la chose électorale. Voilà quelques critères sur lesquels cette entreprise britannique justement s'est basée pour effectuer ce classement. Par ailleurs, le classement selon le classement, les pays de la zone de la CEMAC ont tous des régimes
autoritaire, ainsi que le Cameroun également. Tous les pays de la CEMAC se retrouvent donc au bas du tableau, constate donc le rapport dressé par l'économiste Intelligence Unit dans le journal La Nouvelle Expression publie quelques extraits dans ses colonnes ce jour. Le journal nous parle aussi de la rupture d'énergie électrique au Cameroun, de ces délestages à répétition dans notre pays, des délestages revenus extrêmement récurrents. La population crie, pleure, se plaint des néos et rien ne change jusqu'ici. Il ne se passe plus un seul jour sans qu'il ne se pose l'épineux problème de l'interruption de l'énergie électrique dans la ville de Douala. La population baigne donc dans l'obscurité au quotidien depuis plusieurs mois déjà, dans l'indifférence totale de l'entreprise Eneo, des coupures à répétition qui ont d'ailleurs causé une indignation totale qui a orchestré également un mouvement d'humeur stoppé par la police de la ville de Douala, une journée mouvementée au quartier Bepanda il y a quelques jours maintenant. Et pour se justifier, l'entreprise Eneo évoque une situation due à une crise aiguë de liquidité qui crée un déséquilibre dans le secteur en général depuis plusieurs mois. La conséquence est la plus visible, se traduit justement par des difficultés dans l'approvisionnement en fioul des centrales thermiques, entraînant des rationnements sur le réseau interconnecté Sud, écrit La Nouvelle Expression, qui nous donne aussi des échos de la campagne électorale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Comment les populations bravent la peur pour prendre part aux meetings organisés dans ces deux parties de notre pays. Depuis plusieurs jours, la phobie des attaques des séparatistes s'effrite. Les électeurs sortent de plus en plus pour écouter les candidats. Le convoi de campagne de Mba Atcharos a attaqué un responsable de l'ECAM capturé par des séparatistes, les blindés de l'armée mis au service des partis politiques pour la campagne. Cette campagne qui connaît petit à petit un engouement dans les régions anglophones, dans la région du nord-ouest, par exemple, contre tout entente, le RDPC fait foule dans les localités de Kambé, Ndop, Bamenda et Santa. Contrairement à la présidentielle, les populations, ou du moins certains habitants, bravent la menace des séparatistes et sortent pour écouter des candidats. Et le journal de constater que l'absence du SDF sur le terrain dans le nord-ouest et sa présence timide dans le sud-ouest laissent le champ libre au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et dans plusieurs localités, constate encore La Nouvelle Expression, dans plusieurs des localités du nord-ouest et du sud-ouest, la riposte des forces armées face aux attaques des combattants sécessionnistes s'est accrue avec un renforcement du maillage sécuritaire, même si la menace des milices déterminées à perturber le processus électoral demeure bien présente. Les combats sont devenus quasi quotidiens dans plusieurs localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest, divisant cependant l'opinion quant à la tenue sereine de ces élections dans ces deux zones du Cameroun. Les échos encore de la campagne avec la missive également en kiosque aujourd'hui qui nous parle du département du Nyon-Ekele. Le Nyon-Ekele avec la course des candidats à cette élection par fait Godokwang qui séduit les populations du Nyon-Ekele. Les actions menées par cet opérateur économique en faveur du bien-être des populations parlent en sa faveur. Il y était encore il y a quelques jours. Il a mené un meeting où il est revenu justement, où les populations elles-mêmes sont revenues sur les bienfaits de l'homme, ces bienfaits, lui qui n'a pas attendu d'être député pour voler au secours des populations du Nyon-Ekele. Ces réalisations sont donc à retrouver dans le journal La Missive ce jour qui, à sa grande une, nous parle de la commune d'arrondissement de Douala 2e et évoque des raisons pour renouveler le bail de Denise Fampou, maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e. Denise Fampou qui a inexorablement, écrit le journal La Missive, marqué les esprits à la mairie de Douala 2e depuis qu'elle y préside aux destinées en 2 mandatures, suffisant pour comprendre qu'elle n'est point connue de restrictions en ce qui concerne son investiture pour un 3e mandat, alors que les injonctions du président national du RDPC semblaient plutôt la disqualifier. Là, elle est justement candidate, elle est en lice pour cette élection et ses nombreuses réalisations plaident donc en sa faveur. C'est une Newbelloise au service de son Newbel natal en s'engageant aux élections municipales de 2007 comme candidate aux fonctions de maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e. Cette avocate avait fait le pari de servir la circonscription qu'il a vu naître et elle sera une fois de plus réélue, semble donc clamer le journal La Missive en kiosque aujourd'hui. Afrique Info nous parle aussi de la campagne, et cette fois-ci dans le département de la Sanaga maritime avec le docteur
Marcel Yondo, qui lance la campagne du mouvement de libération du Cameroun à Mouanko dans la Sanaga maritime. Son parti, en coalition avec le PCRN de Cabral Libye, s'engage à faire main basse sur la mairie de Mouanko. Les populations locales reconnaissantes de ses actions en leur faveur entendent lui faire un retour d'ascenseur en votant massivement pour sa formation politique. Les ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest résidant dans cette unité administrative sont donc de tout cœur avec l'ancien membre du gouvernement, écrit le journal Afrique Info. Le RDPC, qui a mis le grappin sur la mairie depuis l'avènement de cet arrondissement, se trouve donc en ballottage défavorable, constate Afrique Info de Njelfis en kiosque ce jour, qui nous parle aussi d'Union Ekele avec Maître Étienne Kakak, en avant-gardiste dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le doyen des présidents de section de ce département a donc décidé de céder la place à la jeunesse de son parti dans le cadre de ce double scrutin avant que ne soient rendus publics les circulaires du président national et même du secrétaire général du comité central du RDPC. Décision saluée de concert par des militants et sympathisants du RDPC. L'ancien député et maire de Matom se positionne désormais comme le véritable leader du parti du flambeau ardent dans son fief électoral, lui qui apporte justement son soutien indéfectible à tous les candidats qui sont en course dans cette localité. Et le journal qui nous parle aussi du RDPC a aidé à deux, et l'honorable Polika Banlok, député RDPC de la Sanaga maritime, qui y aurait quelques ennuis avec la justice. Le journal qui parle aussi de Jean-Alex Benji, qui est donc en course pour ces élections législatives et municipales, toujours dans le département de la Sanaga maritime. Un magazine en kiosque ce jour, le magazine Malaria, ce magazine international de la santé, de l'environnement et des causes nobles, qui nous parle ce jour du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Le journal le présente comme un philosophe au chevet des hôpitaux malades, illustre connu du grand public, illustre inconnu plutôt du grand public, jusqu'à sa nomination en janvier 2019 comme ministre de la Santé publique. Malachi Manaouda, docteur PhD en philosophie, donne des insomnies au personnel indélicat de santé. Les visites inopinées de ce fils de pasteurs protestants lui ont permis de découvrir que ce ne sont pas toujours de bons samaritains qui sont au service des malades dans les hôpitaux, notamment dans le secteur public, dans le privé. L'argent peut encore sauver ceux qui en possèdent pour s'offrir des soins de santé. Lui qui se bat au quotidien pour que tous les Camerounais accèdent à ces soins de santé. Et justement, dans ce milieu, on se demande jusqu'où l'homme ira pour résoudre justement ce problème crucial qui se pose au sein du corps sanitaire dans notre pays. À 45 ans sonné, l'homme a sans doute des ressources morales et intellectuelles qui lui permettent d'apporter du sien dans le secteur de la santé dans notre pays, conclut le magazine Malaria, qui nous parle aussi de cette revue au sujet des entreprises camerounaises, effectivement, très sensibles aux questions en lien avec le développement durable ou de la responsabilité sociale des entreprises. Emmanuel Detali, que vous voyez en grande une du journal, réagit à la suite du rendu de la 7e étude sur la perception de la pratique de la RSE au Cameroun. L'entreprise qu'il dirige arrive pour la 2e fois en tête du classement des entreprises socialement responsables au Cameroun. Un entretien avec le magazine Malaria qui revient sur les bons points de cette 7e étude, le classement total entier d'ailleurs de plusieurs autres entreprises au Cameroun et des critères qui ont été utilisés pour ce classement de la 7e étude sur la perception de la pratique de la RSE au sein des entreprises camerounaises. Et on termine avec Barmen Info avec le président du syndicat national des exploitants de débit de boissons du Cameroun, qui présente les innovations de la loi des finances qui devraient permettre de résoudre la question des remboursements des prélèvements sur achat au sein, justement, pour les exploitants de débit de boissons pour cette année 2020. Et Roger Tapa de dire dans ce magazine qu'il y aura des difficultés dans l'application, qu'il n'y aura pas de difficultés justement dans l'application de cette nouvelle loi de finances qui a été adoptée pour la simple raison que non seulement elle règle les problèmes des exploitants des débits de boissons, mais elle règle
règle aussi une difficulté que la Direction générale des impôts elle-même avait soulevée. Donc c'est une obligation à la Direction générale des impôts de faire pression, dit-il au ministre des Finances, pour qu'il prenne cette circulaire que les exploitants de débit de boissons attendent tous, circulaire pour mettre justement en application l'article 119 nouveau contenu dans la loi de finances de 2020, article qui ne ferait que le bonheur des exploitants de débit de boissons au Cameroun. Merci beaucoup, Michael Tipkio. Vous en parliez il y a un moment. C'est certes la semaine consacrée donc à la jeunesse, mais également la semaine liée au bilinguisme, évidemment, la journée du bilinguisme à l'échiquier national. Et la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, qui lançait donc les activités liées donc à cette 15e édition, 15e célébration de la semaine du bilinguisme au Cameroun. On célèbre aujourd'hui les Véroniques. Véronique, mais bonne fête à toutes les Véroniques, tout simplement. Véronique, qui veut dire porteuse de victoire. Forcément, je ne peux que penser d'abord à celle qui nous a donné vie, Maman Véronique, Madame Yodi. Aujourd'hui, elle est là-haut, mais Sainte Véronique, c'est le saint patron du jour à toutes les Véroniques. On dit souvent Véro, mais c'est justement une façon de leur souhaiter une excellente journée. Monsieur Tipkio, on va dire merci surtout à Justin Pierre Essonneau, qui vous a envoyé cette balle en profondeur pour la suite de la revue de presse de ce 4 février 2020. Merci. On sera content avec notre doyen, notre encadreur technique et même psychologique, tonton Dobel, monsieur Dobel, qui est heureux avec nous de partager ce bonheur d'un être très cher. On parle de monsieur Charles Bertrand Door Bende, qui est donc né aujourd'hui. Ça a fait quand même beaucoup d'années, en 1968, c'est beaucoup d'années. Et c'est bien de célébrer ce genre d'anniversaire. Nous sommes un 4 février. Eh ben, il est employé du côté du port autonome de Kribi. Happy birthday à Pépé et Charles Bertrand Door Bende qui nous regarde ce matin. J'espère que, je ne sais pas si c'est le gâteau qu'on partage à cet âge-là. D'après vous, ce serait quoi comme un cadeau à lui offrir? Un cadeau à lui offrir. Encore des bénédictions, forcément. Oui, forcément, beaucoup de prières pour qu'il vive encore plus longtemps sur cette terre où les gens s'en vont finalement très tôt, mais qu'il soit encore en vie à cet âge-ci. Je crois que c'est une grâce de Dieu et beaucoup de prières à son endroit, naturellement. Alors, on espère atteindre, dans quelques années, à le même âge, et avec la grâce de Dieu, y aller plus loin. Allez, on va se dire à demain, peut-être une idée, ça vous rappelle des artistes qui ont commencé. Vous avez remarqué, depuis hier, on fait des choix de chansons de chœur qui parlent du début des efforts de la jeunesse, c'est le mois de la jeunesse. On a BAM, Stand Up, et puis Datril, Je te yamo, Datril, d'où est parti Salatiel, déjà à l'époque, chef d'orchestre. Alors, Datril, ou alors BAM, Stand Up pour Datril, Je te yamo pour... non, Stand Up pour BAM, et Je te yamo pour Datril. C'est quoi votre choix? Je vais faire le choix de BAM, Stand Up, parce que c'est le titre que je maîtrise le mieux. Stand Up. Stand Up, oui, je crois que c'est le titre que je connais mieux. Je ne connais pas moins le deuxième, celui de Datril, mais je préfère Stand Up, qui me semble plus dansant que l'autre. Voilà. Bon, c'est votre choix, et on le respecte. À demain donc, c'est un autre jour, et gardez le même sourire. Merci. La suite, Patricia, ce sera avec la réclame, un potentiel Arnaud Sonkwe dans les Bamboutos. Il nous regarde, c'est aussi un instituteur et un confrère de la presse. Sentez-vous saluer du côté des Bamboutos, monsieur Arnaud Sonkwe, on l'appelle potentiel. La suite, c'est la pub.